Resto Geek. Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. C'est la révolution des démons. C'est une autre web-série qui est actuellement encore en train de se sortir par Equinox Studio, qui en fait fait à la base des histoires sur la magie, les démons, tout ça. Il a une série qui s'appelle Histoire de démons, qui est déjà à la saison 4. Donc il raconte plein de choses à ce sujet-là. Et il a décidé, j'ai pas trouvé trop d'informations, j'ai essayé de chercher mais j'en ai pas trop trouvé. Il a essayé de faire une série audio, de faire une web série, pardon, excusez-moi. Il a fait une web série, je sais pas pourquoi, mais en tout cas qui se basait sur ça. Et le début de l'épisode 1 explique un peu mieux l'histoire qu'il a essayé de donner à tout ça. Donc je propose qu'on regarde l'épisode 1. Au commencement, il n'était rien. Le premier jour, il obtint un livre qui allait changer sa vie. Le deuxième jour, il décida de partager ses connaissances au monde entier. Le troisième jour, il commença par se faire remarquer par ceux d'en dessous. Le quatrième jour, il rencontra leur chef, qui lui accorda une place, celle de comte. Le cinquième jour, il abusa de son nouveau pouvoir, partageant des informations interdites, et finit enfermé. Le sixième jour, il fut libéré par un rebelle qui voulait apporter un grand changement, une révolution, la révolution des démons. Donc la révolution des démons, une web-série qui est actuellement en cours de diffusion, qui, comme je vous l'ai dit, est une continuité en fait des histoires de démons qu'il écrivait et fait en genre de vidéo, mais qui fait en forme de série avec une mise en scène, avec SP lui-même en scène dans une histoire où les démons s'intéressent à lui pour essayer de faire une révolution pour revenir sous Satan et pas sous Belzébuth. En gros, si j'ai bien suivi. Et du coup, à chaque fois, ils vont essayer d'avoir des informations sur chaque personne. Donc, on découvre à chaque fois plein d'informations sur les personnages. C'est, pour ceux qui aiment, il y a beaucoup d'informations à chaque fois. Je trouve que c'est un peu trop des fois. Mais ça va un petit peu avec le fait que ça fait un peu encyclopédie en même temps. C'est qu'ils disent, telle personne, il a 39 personnes sous ses ordres, nanana. Donc, ils le disent un petit peu à chaque fois. C'est un petit truc en plus, ça peut être gênant pour certains. Moi, ça m'a un petit peu gêné au début, puis après, on s'y fait. Le reste, sur le jeu d'acteur, on est un peu plus amateur aussi que God Bless Zombie pour moi. Mais derrière, on a un bel effort sur les costumes, on a un bel effort sur les lieux aussi qui sont trouvés. La petite grotte qu'on a vue au tout début, à un moment, on voit un lieu abandonné. Enfin, voilà, du coup, c'est des lieux faciles à avoir, forcément. Mais ils ont quand même été chercher des grands lieux où on pouvait faire des choses. Et ça, c'est plutôt sympa. Quoi que même, il y a un lieu, en fait, c'est un espèce de bar, je ne me rappelle plus trop, mais c'est pas un lieu abandonné. Donc ça aussi, ils ont réussi à avoir ça. Donc c'est plutôt cool. Que dire de plus ? L'histoire avance comme ça, c'est l'avant-dernier épisode qui est sorti. Enfin bref, je crois qu'on approche de la fin, je ne sais plus combien d'épisodes il reste. On est au 11e épisode, et il ne doit plus en rester beaucoup. 2-3, je pense, pour un grand max. Et à chaque fois, on a un titre d'épisode, c'est un des personnages, un démon, qu'ils ont fait avec des particularités, etc. Je trouve ça plutôt sympa. Il y a un peu d'humour quand même, un petit peu avec. Il y a quand même des pouvoirs bien pourris. Alors, je sais pas, par contre, c'est là où je pêche et où peut-être il faudrait que j'aille voir ces autres vidéos. Je ne sais pas si ces pouvoirs pourris sont des vrais pouvoirs ou s'il les a parodiés pour le truc. Je serais tenté de dire que possiblement c'est des vrais pouvoirs, vu combien il y a de personnes, mais voilà. Enfin voilà. Stas, t'en as pensé quoi, toi ? Effectivement, d'un point de vue
Matériel brut, ça a l'air d'être effectivement plus amateur. Par contre, en termes d'acting, ça a l'air d'être un peu plus haut niveau. On sent qu'ils ont un peu plus d'habitude. Sauf les deux, là, démons. Ou alors, ils font très bien leur jeu. Mais ouais, mais et pareil, niveau mise en scène, il y a du travail. Hein. Niveau Mais en scène, il y a du travail. il y a du bon travail. Après, ça a l'air très intéressant. Ça se voit qu'ils sont pas mal renseignés sur le sujet. Parce que Si quand tu vois ses autres vidéos, il est pas mal renseigné, ouais. Bah, j'en vois une là qui s'appelle enfin, je sais pas si c'est lui, mais Belial, personnification du mal. Si, c'est lui, ouais. Sinon, il y a Samhain, Halloween. Voilà, donc déjà, quelqu'un qui connaît les origines d'Halloween, qui se connaît relativement bien dans les folklores et les trucs d'horreur. Si tu veux, pour toi, Stalas, l'épisode 7, il s'appelle La Maison des Plaisirs. C'est pour moi et Kessis. Non, franchement, et puis quand c'est pareil, les noms des démons, genre, il nous en a cité quelques-uns avec Belzébuth. Ouais, effectivement, c'est. Il y a des trucs, puisqu'il y a beaucoup de noms qui m'ont dit quelque chose. Bon, même si en vrai, Belzébuth, Asmodée et autres compagnies qui sont. Pour vous dire un peu, normalement, les enfers, ils sont régnés. Ils sont régnés par Satan, Lucifer. Et 7 rois. C'est ce qu'il disait au début. Je sais plus, j'ai plus les 7 noms en tête. Et en réalité, les 7 noms, ça correspond du coup aux 7 péchés capitaux aussi au passage. Et ouais, c'est étonnant, je sais. Et en fait, ça serait que des surnoms de Lucifer. Est-ce qu'il y a un zoom sur le tableau? Non, là t'as que Belzébuth et après c'est des seigneurs. C'est ça. C'est pas les rois des enfers. Belzébuth est un roi des enfers, mais c'est aussi un des surnoms de Lucifer. C'est là où les mythes et les folklores se tapent un peu dessus. C'est que dans un folklore, tu vas avoir Belzébuth, machin truc, c'est des entités à part entière, liées à un des 7 péchés capitaux. Et dans un autre truc, tu vas savoir que c'est un des surnoms de Lucifer quand il a chuté aux enfers. Et bon, c'est un peu comme les mythes arthuriens, quoi. Tout le monde a fait un peu sa sauce à un moment. Et... Ouais, c'est ça. C'est qu'au début, c'était assez simple, et puis après, ça s'est complexifié parce que mythologie, bouche à oreille, traduction foireuse, etc. Ou quelqu'un qui a voulu juste faire « Ah, ce serait bien de faire ça comme ça », ou de le voir comme ça, qui a mis sa vision dedans. Oui, il y a un peu tous les cas possibles. Voilà, ça évolue, mais c'est bien. Pour que ça arrive jusqu'à nous, il faut que ça évolue. Sinon, c'est sûr. Sinon, ça coupe. Exemple Kaamelott. Oui, Kaamelott, ça vient d'évoluer. C'est pas Kaamelott qui évolue. Ce que je veux dire, c'est plus le mythe arthurien qui continue d'évoluer avec Kaamelott. Mais oui. Voilà, Nighties. Ça a l'air intéressant. Peut-être regarder la suite. Ouais, j'ai pas tout regardé, je suis arrivé à l'épisode 4 ou 5, mais c'est plutôt sympa. Le lore, c'est important, donc je trouve ça cool pour la série. Oui, ouais, franchement. Exactement. Si vous aimez le lore, je pense que cette série, elle est pour vous. La question que je me pose, moi, c'est comment ils vont introduire les 6 autres rois des enfers, du coup. Parce qu'ils ne peuvent pas se blairer, les rois des enfers. Hein. Si vous avez vu Sabrina, par exemple, les nouvelles aventures de Sabrina, il y a 3 rois des enfers. Je sais plus, c'est Belzébuth, je sais plus qui et je sais plus qui. Je l'ai toujours pas vu. Et quand ils arrivent, ils se foutent déjà sur la gueule. C'est ça, normalement, l'ambiance des enfers. Tout le monde se fout sur la gueule. C'est le principe des enfers, tout simplement. Hormis Lucifer qui fout sur la gueule de tout le monde. Oui, mais parce que voilà, il y a un moment, il y a la prête-sante aussi, mais. Mais bon, Lucifer est le frère jumeau de l'archange Michael et les deux sont extrêmement puissants d'après les mythes. Donc, oui. Non, mais ça a l'air cool. Bon, je confirme, c'est cool.